Bonjour. Alors la question aujourd'hui, elle a trait à l'intuition. Euh, Beaucoup de personnes me disent mais tu entends, c'est bien, mais moi j'entends pas. Euh, c'est quoi? Pourquoi? D'où ça vient? Moi j'ai tendance à dire qu'on a tous de l'intuition, on a tous un ressenti, et on a tous une perception. Simplement cette perception elle est différente pour chacun de nous. Nous avons des sens, et chacun a un sens privilégié par rapport aux autres. Moi j'avoue que les intuitions c'est souvent des petits flashs audio qui viennent dans ma tête, une petite phrase qui va me dire de faire ceci ou pas ceci. Voilà, c'est instantané, c'est pas des romans, c'est peut-être quelquefois c'est 3 mots. Chez d'autres ça va être kinesthésique, donc ça peut être un ressenti, ça peut être un picotement, une chaleur. Ça peut être malheureusement aussi, ça peut arriver une douleur, pas forcément énorme, hein, mais elle est là. Pourquoi? Parce que c'est le toucher. Certains c'est le visuel. À un moment donné ils vont voir quelque chose et puis dans leur perception ça va être ah bah tiens cet élément là pourquoi il est plus bruyant que les autres, pourquoi est-ce qu'il attire mon œil à cet instant précis. Bah, tout ceci ce sont des messages que l'on reçoit, que l'on a. Faut-il maintenant savoir les capter, mais faut-il aussi prendre confiance en eux? Parce que je m'aperçois qu'il y a pas mal de personnes qui ont ces petites informations mais qui finalement ne les écoutent pas parce qu'elles ne leur font pas confiance. Et ça je dirais c'est le gros challenge, faire confiance à ce qui vient, à son intuition. Alors je ne dis pas faire une confiance aveugle, non. L'information que l'on a, que l'on reçoit à un moment donné, elle est là pour nous donner une indication, nous donner une action à faire ou à ne pas faire, nous guider. Mais on a notre libre arbitre, et ça il faut bien le garder. Et notre libre arbitre, ça veut dire qu'on a le choix de la suivre ou de ne pas la suivre. Et c'est d'ailleurs parce qu'on a ce libre arbitre que je vais vous proposer un petit exercice à faire pour prendre confiance dans votre intuition. Alors ça demande un peu de rigueur. C'est peut-être un peu paradoxal puisque l'intuition est tout sauf de la rigueur, par définition. Et cette rigueur, c'est simplement d'avoir un petit carnet et quand vous recevez une perception, de le noter. Brut, tel quel, sans rien. Éventuellement, vous mettez la date à côté si ça vous parle. Et puis vous continuez votre vie. Alors, si cette information que vous recevez, c'est un ordre, faites ceci, ok, bah vous le notez, et vous faites le choix, et ça vous appartient, de faire ou de ne pas faire. Mais vous notez votre choix. Puis après, vous regardez ce qui se passe. Tout simplement. Vous allez le faire une fois, 2 fois, 3 fois. Certains vont très rapidement prendre confiance, d'autres un peu moins. Personnellement, moi ces petites informations, je les avais surtout dans le cadre du boulot au début. Et à un moment donné, je dis mais c'est bien, mais c'est... Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi, je ne savais plus. Donc j'ai fait cet exercice. Et l'anecdote la plus parlante, j'en ai plusieurs, mais la plus parlante, c'est une fois j'étais en train de travailler sur une affaire. Ok. Et là, j'ai une voix qui me dit lis ce dossier. Il n'y a rien à voir, je ne suis pas dessus. Ah si, lis. Ah, c'était très fort. Je lui dis ok. J'écoute. Donc, j'arrête ce que je fais, je prends le dossier, je le lis, je le parcours, je le referme et je reprends ma tâche. Ça ne m'a pas pris longtemps, ça m'a pris quelques minutes. 2 heures après, comme mon métier est assez mobile, je me suis déplacé et j'étais dans un couloir et là quelqu'un m'interpelle. Ok, on salue et il me pose une question et cette question c'est le dossier. Et parce que j'ai lu le dossier, j'ai pu lui apporter immédiatement une réponse. C'est rien, c'est pas grand chose. Je ne l'aurais pas fait, j'aurais simplement dû lui dire désolé, je ne sais pas. Bon, ça n'aurait pas pénalisé plus que ça, mais voilà. Donc c'est par des petits riens comme ça que j'ai pris confiance dans mon intuition. Intuition qui aujourd'hui me guide, puisque par exemple on est en 2020. Généralement tous les ans on fait un voyage et 2020 le voyage ne s'est pas fait. On ne l'a pas posé, on ne l'a pas senti et les événements montrent que le ressenti que j'ai eu, que ma femme et moi avons eu, finalement nous a donné
a encore une fois eu raison. Voilà, écouter son intuition, ça peut grandement nous aider dans nos vies, dans nos choix, dans ce qu'on fait et dans ce qu'on décide de faire ou pas faire. Donc maintenant à vous de travailler sur la vôtre, à vous de prendre confiance en elle, et puis tout simplement de vivre avec. Je vous souhaite une belle journée à tous.